Le découpage des quadruplicités est absolument fondamental en astrologie. Cardinaux, fixes, mutables, 4 fois le même processus. Cardinal fixe mutable, cardinal fixe mutable, cardinal fixe mutable, qui est beaucoup plus cohérent que le système du ternaire feu, terre, RO, qui lui, bien qu'il soit fondé sur les trigones, qui sont abusivement considérés comme un aspect positif, est complètement incohérent. Parce que y a un signe qui est en début de saison, un autre signe qui est en milieu de saison, un troisième signe qui est en fin de saison. Alors, je crois que c'est une matrice fondamentale pour l'astrologie. Ce qu'avait très bien compris d'ailleurs Reinhold Evertin, un astrologue allemand qui a marqué fortement l'école astrologique allemande du XXe siècle, notamment avec ses congrès annuels à Aalen, A-A-L-E-N, pas très loin de la frontière française d'ailleurs, et avec lequel que j'ai rencontré en 71 avec une délégation du Centre national d'astrologie qui comportait notamment Paul Colombet, Henri Lecor et je crois même André Barbeau. Et nous avions suivi un séminaire spécialement pour nous, donné par Reinhold Evertin, et qui nous avait expliqué que, apparemment Barbeau n'en a pas tenu compte, en tout cas ça ne l'a pas impressionné, il nous a expliqué que des planètes qui se trouvaient au même degré, mais dans des signes cardinaux différents, étaient considérées comme conjointes, et comme étant au même stade de développement. Et Barbeau n'en a pas tenu compte, puisque n'a pas corrigé sa copie, puisque son astrologie mondiale de 1967, les astres d'histoire, propose une opposition entre conjonction et dispersion, hein, donc on analyse concentration planétaire, alors qu'en réalité, il faudrait parler d'une autre dialectique, qui est celle notamment du fait que lorsque les planètes sont en carré, en opposition et conjointes, eh bien c'est le même processus de conjonction. En fait. Bon, alors je ne rentrerai pas dans le détail de mes travaux à ce sujet, mais je voulais dire que véritablement, il s'agit là de la preuve qu'il faut tout diviser en 4 et que le cycle des planètes doit être divisé en 4. Et le fait que j'attache de l'importance aux 4 étoiles fixes royales, c'est justement lié à cette question de la division en 4 du cycle. Une planète va rencontrer au cours de son cycle général 4 étoiles fixes qui vont diviser en 4 son cycle. Qui fait que finalement, ce qu'on appelle l'opposition, en réalité, c'est un aspect de 80 degrés, ou de 45 degrés, puisqu'il faut tout diviser par 4. Donc, je ne reviens pas sur la théorie générale, mais il faut distinguer l'alignement planétaire, qui est le fait que les deux planètes, Jupiter et Saturne, sont en carré, opposition, conjonction, et la connexion stellaire, qui est le rapport d'une planète en conjonction ou en disjonction avec une des 4 étoiles fixes royales. Ce sont ces différents facteurs, ces différents paramètres qui permettent de faire une bonne prévision astrologique. Donc finalement, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que cette théorie des modes, ça s'appelle aussi des modes, voire des gunas, je crois, qui correspond à la quadruplicité, 4 signes fixes, 4 signes mutables, etc. En rappelant d'ailleurs que les 4 signes fixes correspondent peu ou prou aux 4 étoiles fixes royales, hein, c'est quelque chose qui est absolument matriciel en astrologie et qui n'a pas aujourd'hui la place que ça devrait avoir. Effectivement, la division en 4, c'est aussi la division en 4 éléments, mais il ne faut pas confondre, la division en 4, c'est très important, mais il n'en est pas moins vrai que au niveau planétaire, nous avons 3 planètes fondamentales, Mars, Jupiter, Saturne. C'est le groupe E dans l'astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas. C'est le seul groupe qui soit vraiment opérationnel. Le premier groupe, Soleil, Mercure, Vénus, étant uniquement annuel, donc finalement ça ne nous apporte rien sur le plan cyclique, puisqu'on a déjà, au niveau de la température, on a déjà ce cycle saisonnier. L'autre groupe, Uranus, Neptune, Pluton, ce sont des planètes qu'on ne connaissait pas et qui ne sont pas visibles à l'œil nu, en tout cas pas tous les 3, parfois Uranus. Donc ça ne constitue pas un groupe qui puisse être visualisé et visionné par la population. Donc ce qui reste, c'est Mars, Jupiter, Saturne. Et le travail de Barbeau, justement, c'est d'avoir
éliminé dans son indice concentration planétaire Mars et d'avoir rajouté Uranus, Neptune et Pluton. Et Pluton, on sait ce que ça veut dire, etc. C'est également une erreur de l'avoir intégré. Pourquoi pas les astéroïdes? Parce que finalement, Pluton n'est jamais qu'un astéroïde situé non pas entre Mars et Jupiter, mais au-delà de Neptune. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. L'astrologie est fondamentalement structurée sur le 4, au niveau du terrain, mais structurée sur le 3, au niveau de l'activité planétaire. Ce qui fait 4 fois 3, 12, si on veut.